vous invite à prier encore avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu nous as donné aujourd'hui, ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ce passage lu de la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, c'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Court passage ce matin, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, dans un vieux livre, Ézéchiel 36. « Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » Ce matin, j'annonce donc une courte méditation sur cet extrait de 3 versets d'un livre qui contient quand même à lui seul 48 chapitres et donc 1273 versets. Donc c'est vraiment un tout petit morceau. Le livre d'Ézéchiel traite d'une période noire du peuple d'Israël et des nations qui l'entourent. En effet, l'empire néo-babylonien, à ce moment-là, a envahi le territoire, déporté un très grand nombre de personnes, les notables, et cette déportation est lue par les Hébreux qui écrivent l'histoire comme le jugement de Dieu, un châtiment en raison de sa désobéissance et de l'idolâtrie du peuple. Mais dans cette sombre histoire, il y a de l'espoir. L'espoir d'une restauration, l'espoir d'une grâce. Ce matin, nous célébrons une promesse divine gravée dans la pierre vive de la parole, celle d'une transformation radicale offerte par grâce. Et en Ézéchiel 36, Dieu s'adresse à un peuple exilé, marqué par la faute et l'échec, et il lui révèle un avenir fondé non pas sur ses mérites, mais sur l'action souveraine de Dieu, par l'Esprit. Ce texte éclaire le sens profond du baptême, me semble-t-il, sacrement de la nouvelle alliance. L'image de l'eau pure renvoie au rite de purification de l'Ancien Testament, que l'on retrouve dans le livre de Nombres. Mais ici, Dieu dépasse le symbole. Il promet un pardon total, lavant non seulement les impuretés rituelles, mais aussi l'idolâtrie du cœur. Cette eau préfigure le baptême où Dieu scelle son alliance en effaçant le passé. Le baptême n'est pas un simple rite, c'est l'engagement de Dieu à faire de nous des créatures nouvelles. Et comme on peut le lire dans ce passage du livre d'Ézéchiel, cette purification est donnée, elle n'est pas gagnée. Ça nous rappelle ce verset de l'Épître aux Romains, si cher à Martin Luther et aux autres réformateurs, qui explicite que nous sommes justifiés par la foi, non pas par nos œuvres. J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre symbolise l'endurcissement spirituel, l'incapacité à répondre à l'amour divin. Mais Dieu promet une métamorphose, un cœur sensible à sa voix, modelé par sa tendresse. Cette régénération est l'œuvre exclusive de l'Esprit, comme le souligne encore l'apôtre Paul. Ce n'est pas à cause de nos actes de justice, mais par sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Dans le baptême, nous confessons que cette transformation commence maintenant, comme dans les témoignages entendus ce matin. Recevoir un cœur de chair signifie vivre une relation renouvelée avec Dieu, où nos résistances cèdent peu à peu devant sa grâce. C'est ce cœur de chair qui permet le cheminement sur le sentier de la grâce. Avec parfois des ratés, évidemment, la vie humaine est ainsi faite. Nos réflexes de contrôle nous rattrapent souvent, trop souvent. Et j'aimerais m'attarder un instant sur cette image de la transplantation cardiaque qu'utilise le prophète Ézéchiel à propos de cette transformation intérieure.
En effet, à la première lecture de ce texte de l'Ancien Testament, j'ai immédiatement, alors je ne sais pas pourquoi, inconsciemment ou consciemment, fait un parallèle entre le cœur de pierre, qui évoque quelque chose de dur, de froid, de lourd, avec les gargouilles, situées à l'extérieur des églises. Selon certains, ces créatures malfaisantes signalent la présence du mal à l'extérieur de l'église. Leurs figures monstrueuses et leurs grimaces auraient pour fonction de repousser le mal et d'assurer une fonction de gardienne du temple. Dans la bouche d'Ézéchiel, ces cœurs de pierre, du verset 26, sont liés à une forme de spiritualité, mais une spiritualité qui est stérile, statique, une spiritualité qualifiée d'idolâtrie dans notre passage. Donc une spiritualité qui se tromperait de cible, j'ai envie de dire une spiritualité qui s'égare. Le cœur de chair qu'Ézéchiel y oppose amène quant à lui un aspect dynamique, de circulation, qui offre des opportunités que le cœur de pierre, conservateur, on va dire, ne le permet pas. Bon, évidemment, pour nous, naturellement, quand on parle de cœur, on imagine notre cœur. Ça nous invite à y voir l'organe qui fait circuler le sang, qui permet ainsi de maintenir nos corps plus ou moins en vie. Mais dans la pensée biblique, le cœur est lié à l'être intérieur. C'est en quelque sorte le centre de contrôle de l'être humain. L'eau du verset 25 est dans la Bible le symbole de la purification de l'âme par le moyen de la repentance et de la foi. Pour les cœurs de pierre, l'eau doit sans cesse s'écouler pour les purifier. C'est ce qui explique d'ailleurs les rites purificateurs à refaire systématiquement. C'est comme pour les gargouilles. L'eau la traverse, mais elle ne fait que passer. Dans la Bible, l'eau est également symbole de la bénédiction de Dieu. Il fait pleuvoir. Et je trouve l'image assez interpellante également. Le cœur de pierre ne conserve pas pour toujours la bénédiction. Il n'en est garant qu'un temps, et il doit en profiter. Mais ce statut temporaire l'empêche aussi, humainement parlant, d'en faire profiter d'autres. Le cœur de pierre repousse comme les gargouilles. Il semble maintenir à l'extérieur, hors de la communion. Le cœur de chair est quant à lui un cœur qui peut capter cette bénédiction et en être purifié une fois pour toutes, puisqu'il y reste et il circule. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Dieu ne se contente pas de purifier et de transformer. Il donne la capacité de vivre en sainteté par cet esprit qui n'est pas une force abstraite, mais une présence active qui, selon l'apôtre Paul encore, produit en nous le vouloir et le faire. Le baptême est donc un appel à marcher dans cette liberté, une liberté d'obéir, une liberté qui ne naît pas de la crainte, mais d'un désir profond façonné par Dieu lui-même. Cette transplantation de cœur par Dieu, c'est le don gratuit et inconditionnel de sa grâce. C'est un geste d'amour de Dieu adressé à chacun d'entre nous. Et obéir à ses lois, ce n'est pas uniquement une question entre Dieu et moi, mais c'est user des mêmes critères de Dieu envers moi, autour de moi. Faire grâce, donner sans attendre en retour, aimer sans condition, c'est partager autour de moi ce qui m'anime profondément. Car selon ce qui est écrit dès le début de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, il n'est pas bon que l'homme soit centré sur lui-même. Effectivement, cette transplantation de cœur nous ouvre à une filiation avec le Christ, qui elle-même nous ouvre à une filiation qui rassemble une humanité à cœur de chair. Ce texte nous rappelle que le baptême n'est pas un aboutissement, mais un commencement. Il nous unit à une communauté où, jour après jour, nous apprenons à incarner cette promesse. En nous recevant pardonnés, sans nous accrocher à nos échecs passés, ni même à ceux qui viendront, en cultivant la sensibilité de cœur, un cœur de chair, par la prière et l'écoute des Écritures, et en nous appuyant sur l'Esprit, source de notre foi et de notre joie.
Alors aujourd'hui, comme le peuple exilé à qui Ézéchiel s'adresse, nous sommes invités à croire que Dieu achèvera son œuvre en nous. Selon ce que l'auteur de l'Épître aux Philippiens écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Que cette espérance guide nos vies pour sa gloire. Amen.